En ce jour sombre et crucial de l'histoire, un centurion romain était présent pour superviser la crucifixion de Jésus. Ce soldat, expert en guerre, habitué à la brutalité et à la mort, trouva dans cet événement spécifique un tournant dans sa vie. Sa tâche était de s'assurer que l'exécution se déroule sans heurts, en suivant les ordres et en maintenant l'ordre au milieu du chaos. Cependant, ce jour-là, il s'est avéré être extraordinairement différent de tous les autres. Le centurion, dont la position exigeait un caractère froid et efficace, commandait 100 soldats. Son ascension dans les rangs de l'armée romaine était due à son courage, son intelligence et sa capacité à gérer des situations extrêmes. Son rôle demandait de séparer les émotions du devoir, mais les événements de ce jour ont défié cette séparation, le forçant à affronter ses propres croyances et émotions. En regardant Jésus être conduit à la crucifixion, le centurion ne put ignorer la dignité avec laquelle Jésus affrontait sa mort imminente. Habitué à voir des hommes supplier pour leur vie, maudire leur bourreau ou céder au désespoir, il fut impressionné par le calme de Jésus, même pendant qu'il était torturé et raillé. Quand le centurion et ceux qui étaient avec lui virent le tremblement de terre et tout ce qui s'était passé, ils furent remplis de crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ». Matthieu 27, 54. La sérénité de Jésus planta une graine de doute et de curiosité dans le cœur du centurion. Inspiré par le comportement de Jésus décrit dans la Bible, le centurion a commencé à percevoir quelque chose de différent dans la crucifixion. La foule était frénétique, incitée par les responsables religieux qui désiraient la mort de Jésus. Pour le centurion, au départ, ce n'était qu'un autre jour de travail, une autre exécution pour maintenir la paix romaine. Cependant, alors que les événements se déroulaient, il réalisa qu'il y avait quelque chose d'unique dans cette exécution, quelque chose qui contestait sa compréhension et commençait à transformer son âme. La responsabilité du centurion était de s'assurer que l'exécution se déroule sans heurts, en commandant 100 soldats. Il était monté en grade dans l'armée romaine grâce à son courage et à son intelligence. Cependant, ce jour-là, il aurait été différent des autres. Superviser les crucifixions était une routine sombre, mais nécessaire pour maintenir l'ordre et l'autorité de l'Empire romain. Cependant, la crucifixion de Jésus se distingua parmi toutes les atrocités qu'il avait déjà vues. Jésus fut amené au prétoire, où les soldats se rassemblèrent autour de lui, le raillant et lui infligeant une douleur indicible. Ils le dépouillèrent, lui mirent un manteau écarlate, tressèrent une couronne d'épines et la placèrent sur sa tête. Puis ils lui donnèrent un roseau, symbolisant un sceptre, et s'agenouillèrent devant lui en raillerie, en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils l'ont craché, ont pris le canon et ont frappé sa tête à plusieurs reprises. Le centurion, observant tout cela, ne put s'empêcher de remarquer la dignité de Jésus face à tant d'humiliation. Tout autre homme aurait supplié pour la pitié ou crié de douleur, mais Jésus est resté silencieux, supportant la souffrance avec une tranquillité qui défiait la compréhension humaine. Cela a ému le centurion, habitué à la brutalité, d'une manière qu'il n'aurait jamais attendue. Le centurion devint de plus en plus intrigué par cette figure alors qu'il suivait Jésus sur le chemin de la crucifixion. Le voyage le long de la Via Dolorosa fut marqué par le poids de la croix et par la réaction divisée de la foule qui oscillait entre compassion et moquerie. Les femmes de Jérusalem pleuraient pour Jésus et au milieu de sa propre douleur, il s'arrêta pour les consoler avec leurs enfants. Le centurion observait tout cela avec un mélange d'incrédulité et d'admiration, reflétant le récit biblique de Jésus et des femmes de Jérusalem. Bien que habitué aux exécutions, la crucifixion de Jésus n'était pas commune au centurion. Il avait assisté à de nombreuses exécutions, mais la sérénité et la dignité de Jésus sous la torture réveillaient quelque chose de nouveau dans sa perception. L'exécution a eu lieu au Golgotha, le lieu du crâne, un lieu redouté et connu pour ses associations avec la mort cruelle. La vue de Jésus portant sa croix, aidé par Simon de Cyrène, était un tableau familier, mais le comportement de Jésus était sans précédent. Quand ils arrivèrent sur le lieu, ils crucifièrent Jésus et le soulevèrent entre deux voleurs, accomplissant la prophétie d'Isaïe, qui le considérait parmi les transgresseurs. La foule continuait à se moquer de Jésus, et les responsables religieux le défiaient de descendre de la croix. Cependant, le centurion ne put s'empêcher de remarquer la dignité de Jésus au milieu de tant d'humiliation.
Même les criminels crucifiés à côté de Jésus se joignirent aux moqueries. Mais Jésus montra quelque chose de complètement différent. Il ne résista pas violemment, ni ne céda au désespoir. Sa prière au Père demandant pardon pour ceux qui le crucifiaient. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », résonna profondément dans le cœur du centurion. Ces paroles, prononcées au milieu de l'agonie, révélèrent un amour et une miséricorde qui transcendaient la compréhension humaine. Le centurion commença à remettre en question tout ce qu'il savait sur la force et le pouvoir. Au fil des heures, même la nature a commencé à réagir à la souffrance de Jésus. L'obscurité tomba sur la terre à midi et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Ce phénomène surnaturel augmenta le sentiment de crainte et de révérence parmi les personnes présentes. Le centurion, voyant la création réagir de manière si dramatique, fut obligé de reconnaître que quelque chose de beaucoup plus grand se passait. Même s'il était raillé et battu, Jésus restait serein. Le centurion observait, impressionné par la dignité et le silence de Jésus, en contraste avec d'autres exécutions qu'il avait déjà vues. Dans le prétoire, les soldats avaient dépouillé Jésus, l'avaient revêtu de ses habits et l'avaient conduit à la crucifixion, continuant à se moquer de lui. Mais Jésus ne répondit pas avec colère ni résistance. Son silence était inquiétant pour ceux qui avaient l'habitude de voir les condamnés dans le désespoir. Le centurion, témoin de ce calme inhabituel, commença à éprouver un trouble croissant. Il avait vu beaucoup d'hommes supplier pour leur vie ou s'abandonner au désespoir, mais Jésus était différent. Il supportait la douleur avec une paix qui défiait la compréhension. Sa sérénité n'était pas la résignation d'un vaincu, mais la force de quelqu'un qui savait que sa souffrance avait un but plus élevé. La prière de Jésus pour le pardon de ses bourreaux résonnait dans l'esprit du centurion, qui n'avait jamais entendu personne prier pour ses ennemis de cette manière. Cette démonstration d'amour et de compassion contrastait fortement avec la brutalité de la crucifixion. Le centurion commença à s'interroger sur qui était cet homme capable d'aimer si profondément, même au milieu de la torture. Tandis que Jésus pendait de la croix, il continuait à manifester une préoccupation inhabituelle pour les autres. Il confia le soin de sa mère au disciple bien-aimé, Jean, montrant un amour et une préoccupation familiale qui allaient au-delà de sa propre douleur. Ces actes de compassion et de soin au milieu de la souffrance touchèrent profondément le cœur du centurion, qui voyait en Jésus une humanité qui défiait sa compréhension de force et de faiblesse. Au cours du procès, le grand prêtre a défié Jésus de déclarer s'il était le Fils de Dieu, et Jésus a fermement confirmé, provoquant un impact profond sur le centurion qui était témoin de tout. « Tu l'as dit, » répondit Jésus, « mais je vous dis que vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. » Matthieu 26, 64. Cette déclaration fut un tournant. Le grand prêtre déchira ses vêtements, accusant Jésus de blasphème, ce qui conduisit à sa condamnation. Le centurion, présent durant cet échange, vit le calme et l'autorité avec lesquels Jésus répondit aux accusations. Jésus ne se défendit ni ne supplia par miséricorde, et cette attitude sereine et résolue frappa profondément le centurion, le conduisant à reconsidérer sa compréhension de force, de pouvoir et de compassion. Jésus, en affirmant son identité divine, savait que son destin était marqué, en s'opposant fortement à d'autres condamnés qui cédaient au désespoir ou à la négation. Alors que Jésus était ramené au prétoire, le centurion réfléchissait probablement à ceux qu'il avait témoignés. Les paroles de Jésus pouvaient résonner dans son esprit. « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du pouvoir et venir sur les nuages du ciel. » Comment quelqu'un dans une situation d'humiliation et de souffrance pouvait-il parler avec autant de certitude et d'autorité? Tandis que Jésus faisait face à d'autres humiliations et tortures, sa réponse restait constante. Il ne maudissait pas ses bourreaux, ni ne cherchait à fuir. Au lieu de cela, il montrait une force tranquille qui contestait la compréhension du centurion. Cette force n'était pas physique, mais spirituelle, et pourrait avoir commencé à réveiller une nouvelle perception chez le soldat. La foule, incitée par les responsables religieux, exigeait la crucifixion de Jésus. Pilate, cédant à la pression, remit Jésus aux soldats. Le centurion vit encore une fois le calme de Jésus au milieu du chaos. « Crucifie-le! Crucifie-le » Les voix de la foule criaient, tandis que Pilate se lavait les mains.
symbolisant son intention de se disculper de la culpabilité de la condamnation d'un homme innocent. Matthieu 27, 24. Le centurion, habitué à la violence et à la soif de sang des foules, avait vu plusieurs fois les masses demander la mort des condamnés. Cependant, l'intensité de la haine dirigée contre Jésus était inhabituelle. Il savait que les chefs religieux étaient derrière tout cela, manipulant la foule pour assurer l'exécution de Jésus. La manipulation n'était pas nouvelle pour le centurion, mais l'intensité de la haine dirigée contre Jésus était ce qui le troublait le plus. Alors que Jésus portait sa croix dans les rues étroites de Jérusalem, tombant sous son poids, le centurion se sentit poussé à intervenir. Il ordonna à Simon de Cyrène d'aider à porter la croix. Ce simple acte de compassion, initié par le centurion, montra que même dans son rôle d'exécutant, il n'était pas insensible à la douleur humaine. Il vit en Jésus un homme qui ne méritait pas un tel destin. Au fur et à mesure que la procession avançait, la foule continuait à se moquer et à insulter Jésus. Cependant, Jésus ne lui rendait pas la haine. Il restait silencieux, supportant tout avec une dignité qui défiait les attentes. Ce comportement contrastait avec la réaction typique des autres condamnés, qui répondirent souvent à la violence avec violence ou désespoir. Quand Jésus fut cloué sur la croix, il n'exprimait ni haine ni colère. Au contraire, il a prié le Père pour qu'il pardonne à ceux qui le crucifiaient, y compris le centurion lui-même. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ces paroles, prononcées au milieu de l'agonie, révélèrent une profondeur d'amour et de compassion qui désarma le centurion. Habitué à entendre des cris de douleur et de malédiction, le centurion pourrait être surpris par cette prière. Jamais auparavant, il n'avait vu un homme, surtout quelqu'un qui subissait une exécution aussi cruelle, demander pardon pour ses bourreaux. Cette démonstration de miséricorde pourrait avoir commencé à briser la dureté du cœur du centurion, en plantant en lui une graine de doute sur tout ce qu'il avait connu et cru. Alors que Jésus pendait sur la croix, ce moment marqua un tournant dans l'expérience du centurion. Continuant à faire preuve d'une préoccupation inhabituelle pour les autres, Jésus confia le soin de sa mère à son disciple bien-aimé Jean, montrant un amour et une préoccupation familiale qui allaient au-delà de sa propre douleur. Ces actes de compassion et de soin au milieu de la souffrance pourraient avoir profondément touché le cœur du centurion, qui voyait en Jésus une humanité qui défiait sa compréhension de force et de faiblesse. Alors que la crucifixion avançait, le centurion observait les réactions divisées de la foule et des autres soldats. Certains se moquaient de Jésus en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix » Matthieu 27, 40. D'autres, au contraire, commencèrent à se demander s'ils avaient commis une terrible erreur en condamnant un homme juste. Le centurion, voyant ces réactions contradictoires, a peut-être senti une conviction croissante qu'il assistait à quelque chose de divin. Les soldats, y compris le centurion, tirèrent au sort pour les vêtements de Jésus, selon la coutume romaine selon laquelle les exécuteurs partageaient entre eux les biens du condamné. Ils se partagèrent ces vêtements, jetant le sort sur eux pour voir qui prendrait quoi. Marc 15, 24. Cet acte de division des vêtements était commun dans les crucifixions romaines. Alors que ses compagnons d'armes étaient plus préoccupés par les biens matériels, le centurion observa un contraste déconcertant. Il ne pouvait pas ignorer la profondeur spirituelle de ce qui se passait. Les paroles de Jésus, en demandant pardon pour ses bourreaux, pouvaient résonner dans son esprit en le comparant à une réalité qu'il n'avait jamais considérée auparavant. Mais la tunique de Jésus, qui était sans couture, fut tirée au sort pour décider qui la prendrait. Jean 19, 23-24. Ce détail apparemment insignifiant accomplit une prophétie de l'Ancien Testament. Ils ont partagé entre eux mes vêtements, et sur mon vêtement, ils ont jeté le sort. Psaume 22, 18. Le centurion ne reconnaissait peut-être pas encore la signification de cette prophétie, mais il a peut-être commencé à percevoir que tout ce qui se passait avait une signification plus profonde. Tandis que les soldats tiraient le sort, Jésus continuait à supporter en silence, montrant une résistance et une sérénité qui défiaient la compréhension humaine. Chaque instant, la conviction du centurion a pu grandir, réalisant que ce n'était pas un homme ordinaire. Il a peut-être commencé à réfléchir aux histoires et aux miracles qu'il avait entendus sur Jésus, et à la façon dont quelqu'un avec tant de puissance et de compassion pouvait être condamné à mort. Soudain,
la terre trembla, et une obscurité surnaturelle recouvrit le ciel. Ces signes cosmiques touchèrent profondément le centurion, qui n'avait jamais rien vu de tel. De la 6e à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Matthieu 27, 45. Ce phénomène surnaturel augmenta le sentiment de crainte et de révérence parmi tous les présents, signe clair que la crucifixion de Jésus fut un événement extraordinaire. Le centurion, déjà perplexe par le comportement de Jésus, se trouvait maintenant face à une réalité qui répondait dramatiquement à la mort de l'homme sur la croix. L'obscurité à midi et le tremblement de terre suivant étaient des signes clairs que quelque chose au-delà de la compréhension humaine se produisait. Ces événements physiques reflétaient la grandeur spirituelle de ce qui se passait. L'obscurité qui a duré 3 heures ne pouvait pas être expliquée comme une éclipse solaire, car elle s'est produite pendant la pleine lune, après la Pâque juive. Par conséquent, cet événement surnaturel a été clairement interprété comme un signe divin. Le centurion, voyant la réaction si dramatique de la création, se trouva obligé de reconnaître qu'il assistait à un moment unique dans l'histoire. La terre trembla, les rochers se brisèrent. Matthieu 27, 51, prouvant que la nature elle-même pleurait la mort du Fils de Dieu. Ainsi, le centurion et ses hommes, habitués à affronter les dangers et la mort, étaient maintenant remplis de crainte face à ces événements extraordinaires. Mais cette expérience était différente. Non seulement ils assistaient à une exécution, mais ils étaient témoins d'une manifestation du pouvoir divin. Quand Jésus cria de nouveau d'une voix puissante et livra l'esprit, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla et les rochers se brisèrent. Matthieu 27, 50-51. Ces événements renforcèrent la conviction du centurion que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. La réaction des cœurs humains à la mort de Jésus, avec les ténèbres et le tremblement de terre, signalait l'importance de ce moment. La déchirure du voile du temple, qui séparait le Saint des Saints, symbolisait la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité à travers le sacrifice de Jésus. Le centurion, témoin de ces signes, commença à comprendre que la mort de Jésus n'était pas seulement une exécution, mais aussi un événement cosmique d'une profonde importance spirituelle. Spurgeon, un prédicateur célèbre, a dit qu'il n'est pas mort pour les roches, mais les roches étaient plus tendres que les cœurs des hommes pour qui il a versé son sang. Face à ces événements, le centurion déclara sincèrement « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Matthieu 27, 54. Cette confession fut une reconnaissance puissante et sincère de l'innocence et de la divinité de Jésus. Le centurion, un homme habitué à la brutalité de la guerre et de la mort, fut profondément persuadé par ce qu'il vit et entendit ce jour-là. Sa déclaration fut un témoignage de l'impact que la mort de Jésus eut sur lui, non seulement superficiellement à travers des signes extérieurs, comme les ténèbres et le tremblement de terre, mais aussi par l'observation attentive du comportement de Jésus tout au long du processus de torture et de crucifixion. Avec dignité, compassion et amour, Jésus lutta fortement contre la brutalité et la cruauté que le centurion avait l'habitude de voir dans d'autres exécutions. La proclamation du centurion fut un acte de courage et de foi, bien qu'il fût entouré de soldats et de chefs religieux qui condamnèrent Jésus à mort. Malgré tout cela, il a déclaré sa foi en la divinité de Jésus. Cette confession marqua un moment crucial dans la vie du centurion, un moment de transformation où il reconnut la vérité sur qui était Jésus. La déclaration du centurion était aussi un témoignage puissant pour ceux qui étaient présents. Un soldat romain affirmant la divinité de Jésus remettait en question la crédibilité de ceux qui l'avaient condamné. La mort de Jésus eut un impact immédiat, touchant profondément le cœur de cet homme qui était là pour superviser sa crucifixion. Au fil des heures, le centurion réfléchissait aux événements et à la signification des paroles de Jésus. La prière de Jésus demandant pardon pour ses bourreaux, les signes surnaturels et la sérénité montrée par Jésus avant sa mort continuaient à résonner dans son esprit. Chaque moment de ce jour renforçait la conviction du centurion qui avait assisté à quelque chose d'extraordinaire. Il pouvait être plein de questions sur qui était cet homme qui l'avait aidé à crucifier, comment quelqu'un pouvait supporter tant de douleur et d'humiliation avec tant de dignité, et pourquoi sa mort avait répondu de manière si dramatique et naturelle. Ces questions commencèrent à consumer ses pensées, le poussant à chercher des réponses dans les paroles de Jésus au grand prêtre, quand il avait affirmé qu'il verrait le Fils de l'homme assis à la droite du pouvoir
et venir sur les nuages du ciel. Cette déclaration a peut-être résonné dans l'esprit du centurion, lui faisant comprendre que la crucifixion n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Le centurion, habitué à la mort, a peut-être commencé à entrevoir la promesse de la vie éternelle par Jésus, tout en réfléchissant à sa supervision dans l'exécution d'un homme qu'il reconnaissait maintenant comme fils de Dieu. Cette responsabilité pourrait avoir commencé à transformer sa vision de lui-même et du monde autour de lui. Il n'était plus seulement un soldat romain, il était maintenant quelqu'un touché par la vérité divine. En interne, quelque chose dans le centurion a pu commencer à changer. La guerre et la mort, qu'elle connaissait bien, semblèrent maintenant vides de sens face à la compassion et à la miséricorde montrée par Jésus sur la croix. Le centurion a peut-être commencé à percevoir un nouvel éveil spirituel en lui. Il avait vu beaucoup de morts, mais la mort de Jésus était différente. Il y avait une sainteté et une paix dans la façon dont Jésus faisait face à son exécution qui étaient impossibles à ignorer. Cette expérience a commencé à adoucir son cœur, l'amenant à reconsidérer ses croyances et ses valeurs. La transformation intérieure du centurion n'a pas été immédiate, mais graduelle. En réfléchissant aux événements de ce jour-là, il a peut-être ressenti un besoin croissant de chercher la vérité, en s'interrogeant sur le sens de la vie, de la mort, et sur le dessein de son existence même. Cette quête spirituelle l'a peut-être conduit dans un voyage de découverte et de connaissance de soi. Le centurion, connu pour son efficacité et sa froideur, a commencé à montrer des signes de compassion et d'humilité. Il a commencé à traiter ses subordonnés et les prisonniers avec plus d'humanité, reflétant l'influence de Jésus dans sa vie. La transformation intérieure du centurion a été un témoignage du pouvoir de la croix pour changer les cœurs et les esprits, le portant à une nouvelle compréhension de l'amour et de la justice. L'impact de ce jour ne s'est pas limité au centurion. D'autres soldats et spectateurs ont également été profondément influencés par ce qu'ils ont vu et entendu pendant la crucifixion de Jésus. Cela a laissé une marque indélébile sur toutes les personnes présentes, poussant beaucoup à interroger leurs propres croyances et à rechercher la vérité. La mort de Jésus a commencé à semer des graines de foi qui ont germé dans les semaines et les mois suivants. Parmi les personnes présentes se trouvèrent les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, dont Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Bien qu'ayant tout observé de loin, leur amour et leur dévotion pour Jésus étaient indéniables. Ces femmes furent les premières à témoigner de la résurrection de Jésus, et leur témoignage fut crucial pour diffuser la bonne nouvelle. La crucifixion eut également un impact significatif sur Joseph d'Arimathie et Nicodème, tous deux membres du Sanhédrin, qui croyaient secrètement en Jésus. Risquant leur réputation et peut-être même leur vie, ils demandèrent le corps de Jésus à Pilate et l'enterrèrent avec dignité. Cet acte de courage et de foi démontra que la mort de Jésus commençait à transformer les cœurs, même parmi les responsables religieux. Le centurion, qui avait commencé la journée comme exécuteur, se termina comme croyant. Sa déclaration de foi fut un moment crucial dans l'histoire du salut, montrant que même les plus résistants peuvent être touchés par la grâce divine. La transformation du centurion fut un puissant témoignage du pouvoir rédempteur de la croix, inspirant d'autres à chercher la vérité et à embrasser la foi en Jésus. Le témoignage de Marie-Madeleine, une disciple dévouée de Jésus, sur la résurrection, ajouta une crédibilité supplémentaire à l'expérience du centurion. Elle fut la première à témoigner de la résurrection de Jésus, et son histoire inspira beaucoup à croire au pouvoir de la résurrection. Marie-Madeleine alla chez les disciples et leur annonça « J'ai vu le Seigneur » et leur raconta ce qu'il lui avait dit, Jean 20:54. Marie-Madeleine, une femme libérée par Jésus de 7 démons, éprouvait une profonde gratitude et amour pour lui. Il continua à soutenir fidèlement son ministère. Quand Jésus fut crucifié, elle resta au pied de la croix, témoignant de sa douleur et de sa mort. Sa présence constante auprès de Jésus dans les moments les plus difficiles démontra sa dévotion inébranlable. La résurrection de Jésus fut un moment de grande joie et de transformation pour Marie-Madeleine. Il courut annoncer aux disciples qu'il avait vu le Seigneur ressuscité. Son message apporta l'espérance et renouvela la foi de ceux qui étaient découragés. L'expérience de Marie-Madeleine comme témoin oculaire de la résurrection
fut un puissant témoignage qui contribua à diffuser la bonne nouvelle. Le centurion, en écoutant le témoignage de Marie-Madeleine et des autres disciples de Jésus, pourrait avoir été encore plus renforcé dans sa nouvelle foi. La résurrection de Jésus confirma pleinement ce qu'il avait vu pendant la crucifixion. Il vit que la mort n'avait pas eu le dernier mot et que la vie éternelle était une réalité promise par Jésus. Cette profonde compréhension pourrait l'avoir poussé à partager son expérience et sa foi avec d'autres personnes. Après la résurrection de Jésus, le centurion a peut-être commencé à partager son expérience avec les autres, témoignant des événements extraordinaires qu'il avait vécus pendant la crucifixion, y compris les signes surnaturels et la compassion de Jésus. Son histoire a peut-être touché de nombreux cœurs et conduit beaucoup à la foi en Christ. Il a peut-être été l'un des premiers à reconnaître publiquement la divinité de Jésus, démontrant que le message de Jésus était pour tous, juifs et gentils. L'impact du témoignage du centurion sur la crucifixion et la résurrection de Jésus fut profond et durable. La transformation du centurion, qui commença la journée comme exécuteur et se termina comme croyant, est un puissant exemple du pouvoir transformateur de la croix. Le message de Jésus continue à toucher les cœurs et à changer des vies comme il l'a fait il y a plus de 2000 ans. Nous pouvons tous être inspirés par la foi et l'amour de Jésus, en suivant son exemple de compassion et de miséricorde. Le sacrifice de Jésus sur la croix est le cœur de la foi chrétienne et a une profonde signification théologique et spirituelle. Il représente le sommet du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Pour comprendre pleinement cette importance, il est nécessaire d'explorer les dimensions de cet événement et comment il se connecte avec le plan de salut de Dieu révélé dans les Écritures. Depuis le début de la création, l'humanité a été destinée à avoir une relation intime et parfaite avec Dieu. Cependant, le péché est entré dans le monde par l'obéissance d'Adam et d'Ève, brisant cette communion et introduisant la mort et la souffrance dans l'expérience humaine, Genèse 3. Le péché a séparé l'humanité de Dieu, créant une barrière qui ne pouvait être surmontée par les seules actions humaines. Jésus, en tant que Fils de Dieu, est venu dans le monde pour expier les péchés de l'humanité. L'expiation se réfère à l'acte de réparer la faute ou le péché par un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, cela était symbolisé par les sacrifices d'animaux offerts pour couvrir les péchés du peuple. Cependant, ces sacrifices antérieurs n'étaient pas capables d'éliminer définitivement le péché. Hébreux 10:1-4. Jésus, étant parfait et sans péché, s'est offert comme un sacrifice final et parfait. Sa mort sur la croix a satisfait la justice de Dieu, devenant l'expiation pour nos péchés. 1 Jean 2:2. L'expiation signifie apaiser ou satisfaire la colère de Dieu. Jésus a pris sur lui la punition que nous méritions, nous réconciliant avec Dieu par son sacrifice. Les croyants sont justifiés devant Dieu par le sacrifice de Jésus. La justification est un terme juridique qui signifie être déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justifiés par nos mérites, mais par la justice de Christ qui nous est imputée. Romains 5:1. Cela signifie que la peine du péché a été payée et que notre relation avec Dieu a été rétablie. Le sacrifice de Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament, à partir de Genèse 3:15, où Dieu a promis que la semence de la femme écraserait la tête du serpent, jusqu'aux prophéties messianiques dans Isaïe 53, qui décrivent le serviteur souffrant qui porterait nos péchés. Le sacrifice de Jésus était préfiguré et promis dans le cadre du plan rédempteur de Dieu. Une nouvelle alliance a été établie entre Dieu et l'humanité par le sacrifice de Jésus. Cette nouvelle alliance est différente de l'ancienne alliance, qui dépendait de l'obéissance à la loi de Moïse et des sacrifices continus. La nouvelle alliance repose sur la grâce et la foi en Jésus-Christ. Au dernier repas, Jésus a déclaré que son sang serait versé comme celui de la nouvelle alliance pour le pardon des péchés. Matthieu 26:28. En outre, le sacrifice de Jésus a conduit à la réconciliation. Par sa mort, Jésus nous a réconciliés avec Dieu, en enlevant la barrière du péché qui nous séparait de lui. Cela est décrit dans 2 Corinthiens 5:18-19, où Paul écrit que Dieu était en Christ en réconciliant le monde avec lui, sans imputer aux hommes leurs transgressions. La réconciliation implique que nous puissions maintenant avoir la paix avec Dieu et une relation rétablie avec lui par le sacrifice de Jésus. Cet événement central du christianisme révèle le cœur de Dieu et son plan de salut pour toute l'humanité. C'est une invitation pour tous à se réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ
et à faire l'expérience de la transformation qui provient de la grâce rédemptrice de Dieu.